on va voir le premier éducatif concernant la rééducation de l'épaule. Il y en a 4 qui me sont, à mon sens, fondamentaux. Donc là, c'est l'élévation antérieure de l'épaule. Il y aura également l'élévation latérale de l'épaule, l'exercice du billet de 500 qui aborde les rotations latérales et l'exercice de la marionnette. Donc là, tout de suite, on va revoir l'élévation antérieure. Avant de partir sur l'éducatif, c'est toujours bon de refaire un petit peu de pompage articulaire, comme on avait vu sur l'autre vidéo, et de bien faire attention à sa position d'installation. Donc moi, je suis assise pour ne pas avoir besoin de gérer l'antéversion, la rétroversion. Je me positionne en position corrigée au niveau des lombaires. Ensuite, je me redresse en position corrigée en autograndissement. Pour faciliter la biomécanique de l'épaule, on a bien compris qu'il fallait mieux se redresser, ouvrir et recentrer en bas et en dedans l'omoplate. Donc là, si on parle de l'épaule droite, je vais avoir tendance ici, avec mon épaule, mon omoplate à venir la recentrer carrément en bas et en dedans. Ce qui va permettre ici d'ouvrir la voûte acromioclaviculaire. Donc si je ne me tiens pas droite, que je veux lever mon bras, je vais être limitée ici par cette voûte qui va être penchée en avant. Si je me redresse, que je recentre l'omoplate en bas et en dedans, je vais avoir une voie de passage au niveau de la voûte acromioclaviculaire qui va être majorée. De même, le deuxième point important pour augmenter et faciliter la voie de passage de l'épaule, ça va être la notion d'abaissement de l'épaule. Donc c'est bien pour ça qu'on a fait le pompage articulaire auparavant et qu'on essaye de vraiment assouplir cette capsule pour que cette voie de passage, en abaissant la tête de l'humérus par rapport à la voûte acromioclaviculaire, puisse permettre un passage plus fluide du mouvement, en tout cas pour tout ce qui va être élévation antérieure et élévation latérale. Donc je suis en position corrigée, je recentre mes omoplates, je rentre le menton, je pousse la tête loin des fesses, et dans cette position, si je me sers uniquement du bras droit, je vais orienter mon pouce dans le sens du mouvement. Donc là, je pars en recentrant l'omoplate, j'abaisse légèrement la tête de l'humérus, et là je monte mon bras en essayant de garder le contrôle de l'abaissement de l'omoplate en bas et en dedans de l'autre côté, et l'espace entre la tête de l'humérus et la voûte acromioclaviculaire à chaque instant dans toute la durée du mouvement. Arrivé en haut, je peux majorer légèrement cet espace et tout doucement je contrôle, toujours en essayant, du coup, là quand on descend, de pousser la main loin de la voûte acromioclaviculaire, toujours dans la même idée de majorer cet espace. Donc j'abaisse la tête et je pousse, et je reviens, et ensuite je relâche et je suis en position de relâchement. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est un mouvement trop rapide, et il ne faudrait pas non plus faire un mouvement trop long. Là, ce que je vous ai montré, c'était pour que vous compreniez bien le déroulé du mouvement. Il faut le faire à vitesse réelle, ce mouvement. Donc je me redresse, je me posture en position d'autograndissement corrigé. J'abaisse mon épaule, pousse dans la direction du mouvement, je monte en inspirant. Je souffle en redescendant. Donc ça, on le fait 10 fois. J'inspire, j'abaisse, je contrôle mon omoplate en postérieur. Je redescends, je souffle. Toujours le pouce dans la direction du mouvement. Pourquoi le pouce dans la direction du mouvement? Parce que la capsule est orientée. Donc plus je vais aller en rotation dans un sens ou dans l'autre, plus je vais limiter le mouvement. Donc moi, pour faciliter le mouvement, je conserve l'alignement du pouce dans l'axe du mouvement. Et je redescends en soufflant. On peut bien sûr le faire des deux côtés quand on maîtrise un petit peu plus le mouvement. Donc on recentre les deux omoplates, on est en posture corrigée. J'inspire. Je monte les deux épaules. Je souffle et je me concentre sur l'éloignement toujours de la tête de l'humérus par rapport à la voûte. Donc là on voit bien quand je relâche mes épaules qui remontent légèrement. On se refait, allez, on fait normalement 10 fois ce mouvement-là. Alors, je fixe, et 1. J'inspire, je garde l'épaule basse, l'omoplate centrée. Je redescends, les pouces toujours dans l'axe. J'inspire pour la deuxième. Je souffle. J'inspire, troisième.
4e. 5e. On continue jusqu'à 10. On recentre bien, on abaisse l'épaule. 7. 8. 9. Et 10. Alors évidemment, si ces mouvements-là ne sont pas complets, pour X ou Y raison, pathologie de la coiffe, capsulite rétractile ou simplement gêne tendineuse au niveau d'une des deux épaules, peu importe, le faire en progression, ne pas vouloir forcer. Quand on arrive en fin de mouvement et qu'on bloque, là on attend et finalement ça crispe encore plus tous les muscles et donc le mouvement ne se fait pas et souvent même c'est propice à réveiller une douleur parce que du coup au lieu de pouvoir maintenir l'espace entre la tête de l'humérus et la voûte acromio-claviculaire, le fait de se crisper par le blocage articulaire va réimpacter et là on va être en conflit de nouveau au niveau de l'articulation et ça déclenche souvent des douleurs et du coup on monte et puis tac, on bloque et puis là on descend dans la douleur, c'est pas du tout intéressant. Donc progression, répétition, de plus en plus haut si on peut, si on arrive à avoir l'élévation complète dans toute l'amplitude, ça c'est super. Et en général ce qui est aussi hyper intéressant c'est de le faire devant une glace. Si toutefois vous avez une des épaules qui ne fonctionne pas bien, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de travailler avec un bâton. Donc du coup là, effectivement, la rotation, elle n'est pas identique pour la capsule. Mais du coup, le fait d'avoir un bâton, ça va vous permettre de monter avec le bras sain, admettons que mon bras gauche aille bien, et d'aider le bras droit à pouvoir avoir une amplitude si toutefois, en actif aidé, ça déclenche moins de douleur qu'en actif complet. Voilà. N'oubliez pas de le faire tranquillement en progression, de faire attention à la respiration et que c'est un des éléments de la routine d'éducatif qui en comporte 4. Donc après avoir fait votre pompage, élévation antérieure et ensuite normalement on enchaîne sur élévation latérale, billet de 500 et marionnette. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors ça, pour l'instant, c'est les éducatifs. Donc pas de charge, pas de résistance, pas de poids. On essaye d'avoir déjà l'amplitude articulaire. On verra par la suite comment compliquer. Et ces 4 mouvements éducatifs vont vous permettre à terme, quand vous les aurez tous bien compris et faits, à ce moment-là, de récupérer donc un mouvement d'ouverture qui sera beaucoup plus fonctionnel. Effectivement, on n'est pas des Playmobil, on ne bouge pas uniquement dans le plan. Voilà.